Aujourd'hui, nous allons déguster un vin qui s'appelle Taleya, donc du Castell d'Ancús. Castell d'Ancús, donc en 2015, est un domaine qui se trouve dans les Pyrénées catalanes, à une altitude, donc en montagne, évidemment, une altitude aux alentours de 1000 mètres, entre 800 et 1200 mètres. C'est un vaste domaine de 95-98 hectares, dans lequel se trouve une vingtaine d'hectares de vignes. Et ce qui est assez étonnant dans ce domaine, bien qu'on soit en Catalogne, les cépages sont extrêmement divers et variés, probablement du fait des sols et aussi du climat. Donc on trouve en blanc du Riesling, du Sauvignon, du Sémillon, et en début de cultivation du Chardonnay. Donc pour le moment ce n'est que le début, mais on trouve en rouge de la Syrah et les cépages bordelais, c'est-à-dire Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot. Ils ont même une cuvée 100% Petit Verdot, c'est quand même assez rare, moi j'adore le Petit Verdot, que je n'ai pas encore goûté. Ils ont une cuvée de Pinot Noir qui est superbe, absolument magnifique, et probablement du fait du climat local, parce qu'on est en altitude, ben, le Pinot Noir s'acclimate bien, et on retrouve les cépages bordelais qui donnent des vins très, très différents de Bordeaux. Et là, aujourd'hui, nous allons déguster un Sauvignon blanc à majorité avec du sémillon. Donc, Sauvignon blanc et sémillon, ce sont les cépages du Grave blanc, ce sont aussi les cépages qu'on trouve dans le Sauterne. Alors, grande majorité de Sauvignon et un peu de sémillon. Et pour moi, c'est un des meilleurs Sauvignons blancs de la planète. C'est un vin, à chaque fois que je le fais déguster, les gens sont subjugués. C'est un vin qui est extrêmement parfumé, voilà, c'est vraiment un bon vin, quoi. Un bon vin, c'est pas seulement le plaisir intellectuel, il y a aussi le plaisir gustatif qui est très intense et très fort. Alors, on va commencer par la fin. J'ai commencé à le déguster là. J'ai goûté juste un verre, comme ça j'ai pu l'épauler pour qu'il s'aère un peu. Et j'ai commencé par la fin. La fin, c'est quand vous avez vidé votre verre et que vous plongez votre nez. Et là, il y a un bouquet qui est beaucoup plus puissant, assez curieusement, que quand il y a du vin dans le verre. Voilà. C'est un des mystères du vin. Et là, dans le fond du verre, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment ce nez pâtissier. C'est un nez comme si vous entriez dans une pâtisserie où vous auriez, je sais pas, des millefeuilles à la crème pâtissière, des tartes aux abricots, des tartes même aux fruits de la passion. C'est un festival de fruits jaunes. Et ce côté beurré, crémeux. Bien. Maintenant, passons à la dégustation proprement dite. Alors, le Taleya, vous l'aurez compris, est un de mes Sauvignons préférés. Je le compare, mais d'égal à égal avec les plus grands Sauvignons de Loire et les plus grands Graves blancs. Voilà. Donc, une robe qu'on voyait or pâle, avec des reflets légèrement verdâtres. Le vin a 5 ans et il a encore une jeunesse et une vigueur incroyables. Bien, maintenant, passons au nez. Mais là, avec du vin dans le verre. Et là, il y a un premier nez presque de fruits de mer, vous savez, les coquilles d'huîtres. Et avec ce fruit jaune qui est sous-jacent, qui est beaucoup plus puissant, une fois qu'on remue normalement, là, et quand la température du vin remonte, qu'il y en a moins dans le verre, là, effectivement, il y a aussi un côté presque anisé, mais on est bien dans le fruit jaune là, et il n'y a aucun doute. Alors voilà, j'ai essayé de vous décrire le vin en bouche. Déjà une première attaque extrêmement franche, directe et bien, qui remplit bien la bouche. Ensuite, il y a un déploiement, il y a un côté à la fois salin et un côté
soyeux et très légèrement sucré. Très très légèrement doux et acidulé. Doux, acidulé, salin. Mais avec un, un, un enveloppé de fruits. C'est-à-dire que le fruit est quand même très présent. Ce vin passe dans le bois relativement peu, enfin 6 mois dans le bois de mémoire, et la vinification se fait en portions à peu près égales entre des cuves inox, entre des pots en terre cuite, et donc on a une espèce à la fois de façon de faire ancestrale et de façon de faire moderne. Donc c'est les retrouvailles entre le moderne et l'ancien. Et au bout du compte, c'est un vin extrêmement gustatif, très parfumé en bouche, et on a à la fois le fruit, l'acidité et le côté salin. Voilà. Très beau vin, et à bientôt. Santé.